Bonjour à tous, c'est Maxime pour Oseille. C'est le deuxième épisode. 2 nouvelles astuces. Ce sont des astuces que vous allez pouvoir utiliser à beaucoup d'occasions. Aujourd'hui, vous allez voir qu'on va faire une liste des clients qui sera propre, bien organisée, facile à trier et un enregistrement des paiements avec ici une petite astuce qui va vous permettre d'avoir des lignes qui se mettent d'une couleur différente si jamais vous n'avez pas enregistré la référence de vos chèques. Une astuce qui n'est pas si simple à mettre en place, mais par contre qui est très pratique. Avec toujours pareil, des selects propres pour la liste des clients, pour les modes de paiement, pour les dates, des formats propres pour les euros. C'est parti, on y va. C'est parti, on va commencer par faire une liste de clients propre et bien formatée, une liste de clients que vous allez pouvoir réutiliser sur plein d'autres écrans. Alors, ça commence par quoi? L'onglet, on va l'appeler client. Ensuite, au niveau du header, on va avoir besoin d'un nom, d'un prénom. On va récupérer un numéro de téléphone. On va récupérer un email. Pour l'instant, on va dire que c'est tout. Donc, toujours pareil, le header, affichage figé, une ligne. Moi, j'aime bien aussi le mettre en gras. Je sélectionne la ligne, je mets tout le monde en gras. Et là, c'est parti, il suffit d'enregistrer une petite liste de clients. Voilà, on a une petite liste de clients. Alors, ce qu'on peut déjà tout de suite faire sans avoir encore enregistré leurs coordonnées, téléphone, email, chose intéressante, c'est qu'on peut tout de suite en fait classer ici avec cette petite flèche. On peut classer par ordre alphabétique et ça peut servir assez fréquemment. À partir du moment où j'ai bloqué le header, je suis capable de cliquer sur la petite flèche, de trier la feuille de A à Z et là, tous mes clients vont se classer par ordre alphabétique selon leur nom de famille. Ça, c'est très pratique. Maintenant, on va essayer de rentrer un premier numéro de téléphone. On va voir ce qui se passe. Là, si je mets 06, voilà, je rentre un numéro de téléphone classique et là, le 0 disparaît. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour l'instant, il a l'impression que c'est un numéro. C'est un truc qui va être très important sur le numéro de téléphone. On va sélectionner la colonne et on va tout de suite bloquer le format en sachant que c'est effectivement c'est dans nombre, mais on va pas dire que c'est automatique parce que sinon il va l'interpréter comme un numéro, il va enlever le premier 0. On va dire que c'est un texte brut. Et à partir de là, on est capable d'écrire un numéro de téléphone convenablement de la façon dont on a envie. Et là, ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, il considère encore que c'est un numéro parce que vous voyez que si j'étire la valeur jusqu'en bas, on a un numéro de téléphone qui va augmenter de 1 à chaque fois. Bon, ça permet de remplir la liste plus facilement. Pour l'email, il n'y a pas de difficulté. Je mets un email au hasard et on a quelque chose qui fonctionne. Et voilà ce qui se passe si je remplis rapidement les emails de tout le monde. Je pense que ce sont des emails qui n'existent pas, hein. Rassurez-vous, ne les contactez pas grâce à ces numéros et grâce à ces emails. Donc là, vous voyez, ce qui est important, c'est de bien mettre le téléphone en texte et la possibilité de trier, de filtrer un peu comme on veut, par prénom, par nom. Ça, c'est des choses qui sont très pratiques pour pouvoir vraiment manipuler l'information que vous avez remplie pour pouvoir l'utiliser à fond. Une fois que j'ai cette liste de clients, moi, ce que j'aimerais faire, c'est avoir un système pour enregistrer les paiements qui ont été reçus par tous ces gens-là. Donc, je commence par créer une nouvelle feuille paiement. Et mon paiement, il va être défini par quoi? Il va être défini par une date de réception. Il va être défini par une date de dépôt. Quand est-ce que je vais déposer par exemple mes chèques à la banque? Ça peut être intéressant de le stocker. Un client, un mode de paiement, un montant et une référence de dépôt pour les chèques. Et on continue. Donc toujours pareil, première ligne, on la fige. J'aime bien les mettre en gras pour que ça ressorte. Ce qu'on peut faire aussi, c'est sélectionner toutes les colonnes et redimensionner les colonnes en fonction des données. Donc comme ça va se mettre propre. La première étape, comme d'habitude, on a des dates. On a envie simplement de pouvoir cliquer et d'avoir un calendrier qui sort pour saisir les dates plus facilement. Donc je sélectionne mes 2 premières colonnes. Je vais dans données, données, validation des données. Et la validation des données, je rajoute une règle simplement pour dire que ça doit être une date correcte. Alors là, vous voyez qu'il y a une toute petite erreur ici sur la première ligne. Donc il faut corriger la plage pour pas que ça commence sur la première ligne, mais que ça commence sur la deuxième ligne, pour pas prendre le header à l'intérieur. Si ce n'est pas une date qui est valide, je veux refuser la saisie et j'enregistre. Donc là, tout de suite, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus simple. On clique et on peut sélectionner une date. Ensuite, facile, les montants. Je veux que ça reste des euros, que ce soit des numéros avec lesquels je peux faire des multiplications, faire des calculs, faire des dashboards avec, des petits tableaux.
Donc montant, j'ai envie quand même que ça s'affiche comme des euros, donc j'ai enregistré quelques numéros. J'ai sélectionné la colonne, format, nombre, et là c'est une devise, je veux que ça soit des euros. Référence dépôt, ça va être plus simple, hein. Simplement je veux que ça soit du texte, donc je vais quand même le forcer, parce que si jamais par exemple ma référence de dépôt c'est 0,43, j'ai pas envie que ça soit 43, j'ai envie que ce soit 0,43. Donc je vais le forcer dans format, nombre, en tant que texte brut. Une référence de dépôt, j'ai envie que ça reste du texte brut. Comme ça, si je mets 0,32, ça reste 0,32, c'est très bien. Mode de paiement, ça va être une sélection. J'ai envie de pouvoir sélectionner parmi plusieurs valeurs. Donc, je rajoute ma feuille liste. Et dans ma feuille liste, je vais rajouter un mode de paiement. Toujours pareil, je fiche la première ligne en gras. Et les modes de paiement qui seront disponibles, ça va être virement, espèce, chèque. Ok, j'ai ma petite liste. Dans paiement, maintenant, si je vais dans ma colonne mode de paiement et que je vais dans données, validation des données, je peux rajouter une règle qui va être un menu déroulant depuis une plage. Et cette plage, je vais la sélectionner dans ma liste, ici. Je prends un peu plus large pour pouvoir éventuellement rajouter d'autres modes de paiement si besoin. Quand je reviens ici, je vois que c'est tout vilain. J'aime pas du tout, donc je vais dans option avancée, texte brut. Et si c'est pas le cas, je refuse la saisie. Là, il y a encore cette toute petite erreur ici. Donc pareil, dans la plage, on va pas commencer sur la première ligne, mais sur la deuxième. J'enregistre et c'est bon. À partir de là, je peux cliquer, sélectionner virement, espèce ou chèque. Et il va nous rester un peu le plus compliqué, c'est comment je fais pour sélectionner un client. J'ai envie de pouvoir cliquer et simplement d'avoir ma liste de clients qui descend, sinon c'est dommage. Comment je vais pouvoir faire? En sachant que là, j'ai pas de clients qui ont le même nom, mais c'est possible d'avoir des clients qui ont soit le même nom, soit le même prénom. Il faut faire attention à ça. Moi, ce que j'ai envie, c'est de cliquer ici et d'avoir une liste avec nom de famille, prénom. Et ensuite de sélectionner ça. Et bien ça, tout simplement, je vais le forcer ici. Là, je vais vraiment utiliser la méthode la plus simple possible, c'est-à-dire que j'aimerais avoir une colonne à côté qui est recalculée et qui me permet d'avoir le nom et le prénom du client. Donc simplement, je vais utiliser la fonction join pour joindre plusieurs chaînes de caractères. Et ici, on voit que d'abord, je dois mettre un délimiteur. Le délimiteur, ça va être un espace entre plusieurs mots, et ces mots, ça va être le nom, le prénom. Si je ferme ça, je vois que il me propose la saisie automatique, je vais valider. Donc là, ici, j'ai la même fonction partout qui va être un join avec un espace entre les valeurs A2, B2. Et je pourrais continuer. Si jamais j'ai besoin, par exemple, je peux rajouter par exemple C2 si j'ai besoin. Ça veut dire que ça va faire nom, prénom plus numéro de téléphone. Là, j'en ai pas besoin, donc je vais laisser ça comme ça. Ensuite, comme là, c'est une formule et que c'est calculé, ce que j'aime bien faire, c'est de mettre une petite couleur pour me souvenir de tirer les formules quand la liste de clients va augmenter. Là, pour le coup, il faut agrandir cette formule. Donc, j'aime bien le mettre en vert pour me souvenir de ça. Si je rajoute un nouveau client, je suis obligé, pour que ça fonctionne, d'étirer cette formule-là. Et le fait que ça soit vert, je m'en souviens. Ce qui est pratique, c'est que maintenant que j'ai cette colonne qui est calculée, je peux simplement l'utiliser dans mes paiements. Pour ça, je sélectionne ma colonne de clients. Je vais dans données, validation des données. Je rajoute une nouvelle règle qui va être un menu déroulant depuis une plage. Cette plage-là, je vais la sélectionner dans ma liste de clients et ça va être ma colonne E entière. Ici, ça va sélectionner toutes les valeurs qui sont non vides, donc là où il y a quelque chose de saisi. Si je retourne dans paiement, j'ai toujours ce truc dégueulasse, donc je vais dans option avancée, texte brut, ou flèche éventuellement, si vous aimez avec une petite flèche. Texte brut, et je corrige pour que ça commence à partir de la deuxième ligne. J'enregistre et ça y est, en fait, j'ai déjà ma liste de clients qui apparaît et qui va me permettre d'enregistrer super rapidement toute ma liste de paiement. Ça, c'est super. Et toujours la même chose, dès que je rajoute un client, il va se rajouter dans cette liste-là. Ça fait déjà pas mal de petites astuces. Il y en a une dernière que je veux partager avec vous pour cet épisode. Donc, vous voyez que des fois, je vais saisir un chèque et je vais oublier de mettre la référence de dépôt. Sauf que moi, j'ai pas envie que ça se passe comme ça. J'ai envie que ça me saute aux yeux. Quand j'ai pas enregistré la référence de dépôt, j'ai envie que ma ligne elle soit comme ça. Voilà, que ça me saute aux yeux dans ma liste, que je puisse me souvenir qu'il faut que j'enregistre une information ici. Et ça, c'est tout à fait possible avec un tableur. Le tableur, il comprenne que c'est un chèque et il n'y a pas de référence de dépôt. Dans ce cas-là, je mets toute la ligne en jaune. On va faire ça ensemble. Ce que je vais devoir faire, c'est une mise en forme conditionnelle. Donc ça commence par sélectionner toutes les colonnes que j'ai envie de voir se colorer. Je vais dans format et mise en forme conditionnelle. À partir de là, je vais rajouter une formule personnalisée.
Et donc là, la formule personnalisée n'est pas toute simple. Donc déjà, on va commencer par voir la formule qui va me permettre, dans un premier temps, de colorer toutes les lignes qui ont un mode de paiement chèque. Donc pour ça, je vais faire égal. Donc là, je suis obligé de mettre $1 avant le D pour que ça touche à toutes les colonnes. Donc je vais mettre D1 égal. Et là, je mets la chaîne de caractères chèque. Alors pourquoi je mets un 1? Parce que là, ça commence à A1 et qu'ensuite, c'est recalculé sur tous les numéros. Ça a l'air d'être un peu de la magie. Ça, il faut s'habituer à ça. Il faut faire quelques tests et vous allez voir que ça rentre. Si j'enlève le $, ça marche que sur la première colonne. Donc il faut que je mette le $, pour vraiment que ça fonctionne sur toute la ligne de la plage que j'ai sélectionnée ici. Ici, on a bien cette première formule qui me permet d'avoir quelque chose qui réagit. Si c'est un chèque, ça devient vert. C'est pas encore exactement ce qu'on veut, mais déjà c'est une première étape. Déjà, je vais le faire colorier en jaune parce qu'en fait, on veut vraiment lever une alerte. Jaune, c'est vraiment la bonne couleur pour ce genre d'usage. On veut, attention, il y a un chèque qui a été enregistré et qui n'a pas été référencé. Sauf que pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Vous voyez bien que si je rentre une référence, il ne se passe rien. Donc là, on va tout de suite faire une deuxième ligne avec un chèque qui est enregistré, qui est référencé et un chèque qui n'est pas référencé. Moi, ce que je veux, c'est arriver à faire une règle qui fait la différence entre les deux et qui va afficher celle-là en blanc et qui va afficher celle-là en jaune. Et pour ça, on va utiliser la fonction et. C'est-à-dire qu'on veut à la fois qu'il y ait écrit chèque dans la colonne D et à la fois qu'il y ait écrit rien dans la colonne F. C'est-à-dire que s'il y a écrit chèque dans la colonne D et qu'il y a écrit rien dans la colonne F, il faut lever une alerte et donc mettre la ligne en jaune. Pour ça, je vais simplement mettre qu'il faut un et ici avec deux critères, chèque dans la colonne D et rien dans la colonne F. Et là, c'est magique. On a bien une formule personnalisée qui nous permet de lever l'alerte sur le chèque et dès qu'on rentre la référence de dépôt, ça disparaît. Si on les enlève, il y a une alerte. Là où c'est pratique, c'est que vous allez pouvoir avoir des très grosses listes d'informations comme ça et avec vraiment des couleurs qui vont vous permettre de faire ressortir soit des erreurs, soit des choses qui sont bien, qui sont mal. En tout cas, utiliser le format et la mise en forme conditionnelle, ça permet vraiment de vous économiser beaucoup de temps et beaucoup d'attention parce que justement, l'ordinateur, il fait les calculs et vous êtes juste là pour repérer où est-ce qu'il y a de la couleur et c'est beaucoup plus simple. Donc ça, astuce très importante et à réutiliser dans plein de situations. Vous voyez que la formule est un peu particulière, il faut faire des tests. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous avez des besoins particuliers. J'essaierai de résoudre ça le plus vite possible. En tout cas, vous voyez que c'est possible et ça fonctionne. Bon ben, ça sera tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Ça fait deux astuces qui sont quand même très utiles et qui sont pas si simples. Je vous encourage à regarder la vidéo plusieurs fois, à faire pause et à essayer de vraiment vous exercer, vous entraîner pour faire fonctionner votre tableur de la même façon. J'ai encore prévu de faire 2 épisodes pour terminer ce tableur qui va vous permettre de gérer votre AMAP en autonomie grâce à un seul tableur. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite. Comme toujours, si la vidéo vous a plu, je vous encourage à partager la vidéo à vos amis. Vous avez sûrement des amis qui ont besoin d'avoir ce genre de petites astuces pour améliorer leur tableur. N'hésitez pas à leur envoyer le lien de la chaîne ou le lien simplement de la vidéo. Et je compte sur vous pour liker et pour vous abonner à la chaîne, tout simplement parce que ça permettra à un maximum de gens d'en profiter. Moi, de mon côté, je continue de partager des astuces pour les tableurs sur YouTube en fonction des commentaires que je vais recevoir. J'ai déjà eu beaucoup de retours, merci à vous, et notamment un tableur que je vais faire juste après celui-là pour la map. Donc, je vous encourage à participer dans les commentaires, à m'expliquer les choses dont vous avez besoin. Bon courage, c'était Maxime pour la chaîne Oseille et à très bientôt.